Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. C'est un bonheur pour nous de te rappeler que Jésus revient bientôt. Un bonheur pour nous de te dire que nous avons en lui toutes les grâces et les bénédictions. Il est intéressant pour nous de voir comment cet homme Balaam avait un privilège. Rappelle-toi, quand les gens vinrent, il leur dit, écoutez, passez la nuit et j'attendrai pour savoir ce que Dieu me dit. Je veux faire ce que Dieu me demande. Et c'est ce que nous devons nous atteler à faire. Nous avons vu précédemment comment, conformément aux propos de Balaam, Dieu vint et lui posa une question. Qui sont ces gens qui sont chez toi? Tu te rappelles? Tu dois, à la lumière de cette parole, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Tu as une responsabilité, parce que ta demeure doit rendre gloire à Dieu. Quelle fut sa réponse? C'est ce que nous verrons dans un instant. Juste avant de voir, il est béni, de Nombre 22, versets 10 à 12. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Cette question résonne encore dans nos cerveaux. Qui sont ces hommes qui sont chez toi? Nous avons une responsabilité par rapport à celles et ceux qui rentrent dans nos demeures. Parce que celles-ci sont consacrées à l'Éternel des armées. Alors que nous verrons la suite, cet esprit, merci de continuer de nous éclairer et de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. C'est un dialogue, puisque Dieu dialogue avec Balaam. De la même manière qu'il désire dialoguer avec toi. À la question, que répondit Balaam? Nous lisons verset 10. Nombre 22, verset 10 déclare, Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Nous nous arrêtons ici. Waouh! C'est chaud, hein? C'est intéressant pour toi de découvrir quel type de relation que Dieu avait avec les devins, qu'on appelait aussi les hommes de Dieu, aussi les prophètes. C'était une relation privilégiée. Tu notes avec moi que Balaam est sincère. Il ne cache pas la vérité, mais il ne peut pas cacher la vérité à Dieu. Le Créateur lui a posé une question. Qui sont ces hommes qui sont chez toi? Et quand tu prends le temps pour regarder la réponse, il donne tous les éléments, les détails de pédigré, l'état civil, le roi de Moab. Il a envoyé
ces hommes afin que je maudisse un peuple qui couvre, et regarde bien l'expression qu'il dit, hein, il couvre la surface de la terre. C'est ce qu'il dit. Mais quel était le message de Balak? Voyons les termes. Lisons au même chapitre, verset 6. Tu vois, je te dis, nous ne sommes pas pressés. Nous étudions la parole. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. C'est peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. D'accord? Il dit, il est comment? Plus puissant que moi. Et que dit Balaam? Alors, lis. Tu veux que je lise pour toi? D'accord. Verset 10. Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Jusque-là, voici un peuple est sorti d'Égypte, c'est bien cela. Et il couvre la surface de la terre. Est-ce là? Non. Il a dit, rappelle-toi, il est plus puissant que moi. C'est ce qui a été dit par les envoyés. Lisons maintenant le verset 8. Balaam leur dit, restez là. Donc, ils ont rapporté les paroles de Balak. Il couvre la terre. Pourquoi je me suis attardé? Oui, je me suis attardé. Il y a une différence, un peuple nombreux et un peuple qui couvre la terre. Vois-tu, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, elle peut entendre, comprendre, tenir des propos qui ne sont pas conformes à ce que tu avais donné. Mais oui, il couvre la terre. Balak n'a jamais tenu ce propos. Un peu puissant, d'accord, mais qui couvre la terre, non, il n'a jamais dit cela. Et vois-tu, en communication, les mots de Balaam sont interprétés par quelqu'un d'autre qui a entendu les propos de Balak, puis ceux de Balaam dit non, 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 il n'a jamais dit ça, tu mens. Et quand il a tenu ce propos, regarde bien, Dieu n'a pas laissé l'occasion à Balaam de continuer pour lui dire ce qu'il devrait faire. Parce que Balaam n'a pas eu le temps de dire alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Dieu ne lui a pas donné l'occasion de dire ça. Hein? Il a arrêté net et il lui a dit une chose fondamentale. Je reprends cela. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Attention, il est béni. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsqu'une personne est bénie, on ne peut pas la maudire. Elle est bénie pour combien de temps? Si tu connais un peu la Bible, tu sais que c'est pour l'éternité. Mais ce que je voudrais te dire, c'est qu'une fois qu'une chose est bénie, on ne peut pas la maudire. Mais c'est ce que Dieu dit là. Je reprends parce qu'il y a des personnes parfois qui ne comprennent pas trop bien. Je relis verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux,
tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Quand Dieu a béni, on ne peut pas maudire après. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce peuple est-il béni? Parce que ce sont les descendants d'Abraham. Et Dieu a béni Abraham. Il a même dit à ce dernier, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, une fois béni, on ne peut pas le maudire. Alors, nous verrons prochainement, très prochainement même, pourquoi on ne peut pas maudire ce qui est béni. C'est écrit dans la Bible. Mais si, nous verrons ça prochainement, mais très prochainement. Ce sera le sujet de notre prochaine étude. Je peux déjà te donner la référence. 1 Chronique 17, verset 27. Juste avant, j'aimerais que tu notes cela dans ton cahier. Ce qui est béni ne peut pas être maudit. D'accord? Il faut que tu retiennes cela parce que tu en auras besoin pour des études ultérieures. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui, tu t'adresses à tes enfants, à beaucoup qui souffrent, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à s'en sortir. À travers la lecture de la parole, nous voyons que lorsqu'une personne cherche une réponse, elle doit se tourner vers toi et en ton temps, tu exauces. Seigneur, il est évident qu'il y a des conditions à remplir avant de s'adresser à toi. D'aider chacune et chacun à remplir ces conditions, à développer la foi et aller vers toi qui donne les réponses à toutes les questions. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire jour après jour dans toute la vérité, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te diriger dans toute la vérité. Prochainement, nous verrons ce que tu bénis. Et cela se trouve dans le livre de 1 Chronique chapitre 17 au verset 27. 1 Chronique 17 verset 27. Ce que tu bénis. Lorsque Dieu bénit quelque chose, c'est pour combien de temps? C'est ce que nous verrons prochainement. En attendant, que l'Éternel continue son œuvre en toi. Que le Saint-Esprit scelle les paroles dans ton cœur, dans ton cerveau, afin que tu retiennes ces dernières et que tu progresses encore sous l'égide du Tout-Puissant. En attendant, merci de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant.